Le Mac de l'habitat, que le monde entier nous envie, c'est Igloo sur topmusic.fr. Et le Grand Manitou, c'est Cédric Simonin. Vous allez bien, Cédric? Ouais, ça me va bien, Grand Manitou, j'aime bien. Ouais, je me disais, c'est pas mal. En plus, vous avez eu des vies antérieures d'Indiens. On m'a dit que j'avais une très vieille âme. Indien et cow-boy, vous êtes un peu les deux. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, voilà. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est indien, mais c'est comme on est. Indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ouais. Eh ben, on est bien parti dans cette émission. Je ne sais pas où elle va nous mener, mais Antoinette de Guigné est là. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. J'adore vos lunettes, j'adore votre veston. Merci beaucoup. J'adore tout. Je suis très heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes là. directrice du développement commercial Foncia Immo 9. En fait, vous bossez pour Foncia. Exactement. Voilà, Foncia, rappelez-nous, parce qu'on va en parler en quelques chiffres, mais ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis plus de 50 ans. Ouais, c'est aujourd'hui le premier réseau en France d'administration de biens. On gère à peu près 70 000 copropriétés, 70 000 locations par an. C'est 600 agences. 600 agences sur tout le territoire. Oui, monsieur. Voilà. Je suis impressionné. Donc vous avez toujours un foncier près de chez vous, normalement. Ouais, dans la poche. Moi, j'ai un foncier dans la poche. Et un Cédric Simonin aussi dans la poche. Pour tout savoir. Donc, on va parler aujourd'hui des syndics. Parce que Foncia fait syndic aussi, évidemment. Exactement. C'est quoi un bon syndic? Voici la question que l'on va vous poser. Exactement, c'est un sujet passionnant. Le syndic, ça passionne tout le monde, évidemment. Alors, on a été submergé, j'appelle les auditeurs. Alors, les auditeurs, ils nous appellent pour avoir des conseils sur des noms de syndics que l'on pourrait conseiller. Ouais. Ce n'est pas le rôle d'Igloo. Foutez-moi la paix, arrêtez de m'appeler ou sur les réseaux sociaux, c'est l'enfer. Donc je ne donne pas de nom, c'est pas le rôle, mais je me dis, on invite Foncia. On invite Foncia. On va venir sur c'est quoi un bon syndic finalement, les basiques, mais pas que, parce qu'en fait les gens comprennent pas trop comment ça fonctionne, et donc on va leur éclairer, on va un peu éclairer leur lanterne. Donc, alors c'est quoi un bon syndic? Alors, un bon syndic, je pense que si on veut être un peu précis, c'est qu'il faut que ça réponde, à mon sens, à 4 choses importantes. C'est la réactivité, la fiabilité, la traçabilité et évidemment la compétence. En fait, si on se pose la question de vers qui je veux aller, c'est vraiment, il faut que ça réponde. Si ces 4 coches-là sont bonnes, normalement, vous êtes très bien accompagné. Bon, c'est vrai que c'est le reproche souvent que l'on fait à son syndic. Alors, on reproche toujours tout à son syndic. Comme à sa belle-mère, c'est pareil. Oui. Donc on reproche tout, et notamment effectivement ce que vous venez d'évoquer. Mais finalement, le syndic, ça reste déjà, ils ont des horaires de travail, enfin, ce sont des êtres humains, hein, voilà. Souvent les réunions de copro c'est le soir, donc on leur demande beaucoup. Est-ce que finalement les demandes des copropriétaires sont pas en inadéquation avec finalement le rôle d'une entreprise commerciale ou justement le rythme d'un salarié qu'ils ont tendance parfois à oublier parce que c'est leur logement, leur copro, ils sont très demandeurs? Alors oui, je pense que... Alors d'abord, c'est un métier qui est, je pense, à la fois du coup mal connu et mal aimé, et sur lequel il y a pas mal d'irritants. Mais effectivement, c'est important de dire qu'il y a des choses que le syndic doit faire, il y a des choses que le syndic ne pourra pas faire. Dans ce qu'il ne peut pas faire, par exemple, il ne peut pas intervenir dans l'heure. Quand vous avez un problème, il ne peut pas intervenir tout de suite. Mais pourquoi? Ça sera l'objet d'une autre réunion. Alors, il ne peut pas intervenir tout de suite. Il peut pas non plus. Il n'est pas corvéable à merci. C'est-à-dire qu'il a des horaires. Il faut bien savoir que quand il y a une assemblée générale le soir, le lendemain matin, il est quand même au bureau. Donc en fait, il y a quand même déjà une grosse amplitude de travail. Et puis il gère plusieurs copropriétés, donc encore plus de copropriétaires. Et la dernière chose, c'est qu'il faut bien se dire que le mail envoyé le vendredi soir à 22h, eh bien, il n'aura pas de réponse le lundi matin dès 8h. Mais je pense que c'est un problème qu'on a 8h15, 8h20. Ça va dépendre de l'urgence, vous voyez, du sujet. Après, je pense que c'est le problème de l'instantanéité de l'information qui fait qu'on perd un peu tous la notion du temps. Donc, en fait, ça n'aide pas aussi dans ce métier-là à dire, en fait, il y a des choses qui doivent être... où ça prend plus de temps. Voilà. Oui. Alors, il y a des gens qui disent, moi, j'en ai marre de mon syndic, je vais gérer moi-même, on va gérer ça en petits groupes, avec les avantages et les inconvénients que l'on connaît. On peut faire justement dresser un tableau là, sur les principales différences entre le syndic professionnel et le syndic bénévole. Oui. Bien sûr. Alors, l'idée, c'est pas du tout d'endormir vos auditeurs avec des textes de loi et tout ça, mais plutôt de se dire qu'il y a 2 cas avec l'habitation en France. Soit c'est de la monopropriété, c'est votre maison, ou alors vous êtes propriétaire de tout un immeuble, ou c'est de la copropriété. La copropriété, c'est à partir du moment où il y a un deuxième propriétaire. Mais ça peut être une cave ou un garage. Ça devient une copropriété. Qui dit copropriété dit je dois gérer des parties communes. Et c'est ces parties communes qu'il faut adresser via un règlement de copropriété. Et donc, généralement, c'est un syndic professionnel. Un syndicat professionnel, il va être élu
lors de l'Assemblée générale. Il va avoir un mandat pour s'occuper de la copropriété, comme on dit, en bon père de famille, c'est-à-dire gérer tout ce qui va se passer pendant la durée de son mandat. Ça, c'est ce qui est le plus fréquent, et en tout cas sur toutes les grosses copropriétés. Non seulement c'est ce qui est généralement le cas, mais en plus, on pousse vraiment à ce que ça soit comme ça, parce que plus c'est important, plus il y a d'enjeux financiers, techniques, juridiques. Mais c'est aussi possible de gérer soi-même sa copropriété. Ce qui est souvent le cas sur des petits ensembles où il y a pas, il y a peu de services, peu de choses autour. La seule chose que demande la loi, c'est que celui qui va gérer sa copropriété en syndic bénévole doit être propriétaire dans l'ensemble. Voilà. Et je crois s'assurer. Exactement, et s'assurer. J'étais surpris, vous m'aviez donné un chiffre quand on a préparé l'émission, c'est que finalement, il n'y a qu'une copropriété sur 2 qui est gérée par un syndic professionnel. Moi, je pensais qu'on était à facilement 80-90%, et ça n'est que la moitié des copropriétés. Oui, alors que si on prenait le nombre de lots, ça représenterait énormément plus. Puisqu'en fait, il y a énormément de petites copropriétés en France, de toutes petites, qui sont moins de 10 lots. Et donc, du coup, ça fait toujours qu'une copropriété. Ça veut dire que la masse de toutes petites, reste très importante en France. D'accord. On parle toujours des très très gros ensembles, mais c'est pas du tout ce qu'il y a de plus important. Alors maintenant, on a parlé donc du syndic, revenons au syndic pro, on va dire. Oui. Comment il garantit finalement la bonne gestion de la copro ? Alors il la garantit parce qu'il va être en charge de s'occuper de mettre en œuvre le règlement de copropriété, c'est-à-dire tout ce qui va avoir été décidé, il faut qu'il soit en charge de le mettre en musique. Il a un rôle très important de finance. C'est lui qui est comptable de l'opération. Donc, en fait, voilà, il faut qu'il soit au rendez-vous de toute cette partie-là. Et la troisième chose qui est importante, c'est que s'il y avait conflit, c'est lui qui va représenter les copropriétaires auprès des différentes instances juridiques. J'insiste sur la gestion comptable, c'est important parce qu'on voit de plus en plus de copropriétés qui sont financièrement défaillantes. Oui. C'est jamais évident lorsque vous êtes un syndic bénévole d'aller voir son voisin en lui disant t'as pas payé tes charges ce trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, on va te mettre au tribunal. C'est pour ça que c'est plus simple de passer par un syndic professionnel. Donc il faut penser à ça. Donc maintenant, on a parlé de syndic professionnel, mais dans le syndic professionnel, il y a parfois des petites agences, il y a des réseaux comme Foncia. Il y a un avantage plus de bosser avec un réseau comme Foncia ? Alors oui, pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, le métier de syndic, donc on voit que c'est quand même un métier un peu d'expert, ou en tout cas où il faut de nombreuses expertises. Donc en fait, il faut former. Donc la chance, par exemple, si on prend Foncia, c'est que nous, on forme très régulièrement nos gestionnaires à toutes les nouvelles lois, à tout un tas de choses qui va leur permettre d'appréhender plus facilement leur métier. Donc je pense qu'un réseau, ça apporte ça. Un réseau, ça apporte aussi... Alors nous, on est numéro 1, par exemple, en France, sur la partie syndic de copropriété. Ce qui nous apporte déjà un avantage, c'est qu'on pèse très lourd quand on va négocier avec des partenaires pour l'énergie, par exemple, ou pour les ascenseurs. C'est-à-dire qu'on va réussir à pouvoir proposer des prix à nos copropriétaires qui seront extrêmement compétitifs. Vous êtes syndic provisoire, vous n'allez pas avoir ces tarifs-là. Vous êtes une agence de quartier qui a plein de qualités, vous n'aurez pas la force de frappe. Syndic provisoire, syndic bénévole, vous voulez dire ? Oui, syndic bénévole, pardon. Donc vous avez dit, le métier de syndic, c'est une pluralité d'expertise, de plus en plus pointue. Oui. Pouvez-vous nous en donner quelques exemples ? Alors, de plus en plus pointu, si on prend la rénovation énergétique, qui est un sujet qui continue à être très prégnant et sur lequel, si on prend son logement à soi, c'est-à-dire sa partie privative, c'est déjà quelque chose d'important. Mais quand vous prenez à l'échelle d'une copropriété, c'est des millions. Et en fait, il faut vraiment être accompagné par... Alors nous, on a des experts chez Foncia qui travaillent en parallèle sur ce sujet-là, qui vont accompagner les gestionnaires. C'est toutes les aides qu'il faut aller chercher. C'est les différentes entreprises qu'il faut contacter. Et donc tout ça, ça demande quand même... ça demande un niveau de maîtrise de tout un tas de sujets. Et je pense que ça fait partie des bons exemples sur lesquels être seul pour faire ça, c'est compliqué. Il faut des outils de gestion aussi ? Oui. Qui sont particuliers ? Alors, des outils de gestion... Par exemple, chez Foncia, on vient de modifier nos outils. On a opté pour une solution qui est maison, ça s'appelle Millennium. Et en fait, on a une seule interface pour l'intégralité, pour côté des copropriétaires, pour les bailleurs, pour le gestionnaire, pour les locataires. Et ça permet en tout cas d'avoir l'historique de toute sa copropriété à un seul endroit.
ça permet quand même de gagner en efficacité, en traçabilité, ce qu'on disait au départ, pour garantir en tout cas que ce qui est fait est bien fait dans le bon ordre. Donc maintenant, en conclusion, si vous aviez quelques conseils à donner là pour des gens qui disent « je dois choisir mon syndic sur quels critères », qu'est-ce que vous leur donneriez ? Alors, on peut tout à fait le faire. Je pense les questions qu'il faut se poser, c'est quel est le temps que je peux consacrer à la gestion de ma copropriété. Est-ce que, voilà, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire gérer toutes les parties communes. Ça veut dire négocier des contrats. Ça veut dire trouver des prestataires, gérer les différends, parce qu'il y a des conflits. Donc, il faut s'en occuper. C'est aussi recouvrer les charges de copropriété, comme vous disiez, Cédric. Donc, il faut quand même, si ça ne se passe pas bien, aller frapper chez les uns et les autres en disant, voilà, la copropriété ne tournera pas. Parce que si ça ne rentre pas, la copropriété s'arrête. Bien sûr. Voilà. Il y a aussi donc toute cette partie en dehors du temps de est-ce que je me sens à l'aise avec les notions juridiques, les notions financières, de comptabilité. Donc, je dirais en synthèse que c'est un mélange entre le temps qu'on veut bien y consacrer et les compétences dont il y a besoin pour le faire de façon efficace. Et puis faire un peu la police aussi, hein, parce que c'est souvent on se réfère au syndic quand il y a des conflits entre locataires. Hein. Alors que c'est pas son rôle. Mais non, mais en fait, il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'au-delà de faire respecter, qui a un côté très rigide, je fais respecter le règlement de copropriété, il y a le fait de bien vivre ensemble. En fait, le gestionnaire, il va aussi avoir à cœur de faire en sorte qu'au-delà de les poubelles, c'est tel jour et on n'en laisse pas partout, et le ménage, il faut respecter, c'est comment est-ce que les gens vivent bien ensemble, respectent les lieux, les personnes, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans cette copropriété. Et si on n'est pas content de son syndic, si on se dit, franchement, ils sont en dessous de tout, ils font rien, ils font pas leur boulot, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, je pense qu'il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer auprès de son gestionnaire. On a toujours la possibilité de changer de syndic. De toute façon, le règlement de copropriété, c'est entre 1 an et 3 ans, et vous pouvez mettre en concurrence votre syndic de copropriété si vous n'en êtes pas content. Ok. Même quand on est un simple propriétaire dans un lot, carrément. etc. Vous allez voir votre conseil syndical, mais n'importe qui peut le faire. C'est tout à fait ça. Ok. Merci Antoinette. Avec plaisir. Vous revenez bientôt, il paraît. Oui. Je me réjouis. Merci Cédric Simonin. Merci Eric. Je rappelle toujours qu'Igloo, c'est le Mac de l'habitat. C'est sur topmusic.fr, mais aussi sur les plateformes de podcast, sur Internet. Igloo on Air, c'est le site Internet avec toutes les émissions depuis le début. Et sur les réseaux sociaux également. C'est la 7e saison. C'est la 7e saison déjà. Waouh. Ça me fait plaisir de le dire. Ouais. Ça fait quand même un petit moment qu'on supporte. L'âge de la sagesse. L'âge de la sagesse, c'est temps de réflexion, c'est ça ? Ouais. Bon, on n'est pas mariés non plus. Non. À bientôt.